Au Grémy, groupe de recherche en énergétique des milieux ionisés, tout le monde travaille sur le plasma. Et comme ce n'est pas le plasma sanguin, en voici la définition scientifique. Il s'agit tout simplement d'un gaz auquel on lui apportait assez d'énergie pour lui donner de nouvelles propriétés électriques et chimiques. Bon d'accord, vous n'avez peut-être pas tout compris, mais vous allez rapidement saisir l'intérêt de ce plasma. Donc en fait, je vais faire interagir mon plasma de néon avec les liquides et l'intérêt de le faire interagir avec les liquides, c'est de créer des espèces chimiques réactives, de l'azote ou de l'oxygène qui vont pouvoir être utiles en cancérologie par exemple. Au Grémy, les chercheurs sont tous de grands rêveurs qui pensent pouvoir changer le monde. La différence entre eux et nous, c'est que parfois ils y arrivent vraiment. Comme cet étudiant-chercheur qui va peut-être, avec l'aide de bien d'autres laboratoires, améliorer le quotidien des malades du cancer. À terme, c'est de traiter certains liquides pour les utiliser en cancérologie, notamment pour activer des molécules en chimiothérapie. Quand on les injecte, en fait, elles ne rentrent pas dans les cellules. Et quand elles sont activées, elles rentrent dans les cellules cancéreuses qu'on cherche à cibler. Du coup, diminuer la dose du produit, donc éviter des effets secondaires. En 2009, quand ça a vraiment commencé en cancérologie, il y a peut-être une dizaine de laboratoires, même pas dans le monde, qui travaillaient là-dessus. Maintenant, il y a plus d'une centaine de laboratoires dans le monde qui travaillent dessus. Au Grémy, on est dans la recherche publique, mais on connaît la pression de la concurrence et le besoin d'aboutir à des applications concrètes. On va traiter la solution et observer des paramètres de l'eau en fonction de la décharge. Ici, c'est un autre grand thème d'actualité qui anime cette équipe. Elle bénéficie de crédits alloués par la région Centre-Val de Loire pour la dépollution de l'eau. Dans les eaux usées, on peut rencontrer des résidus médicamenteux par exemple, des colorants, des solvants. Donc on peut utiliser les plasmas pour dépolluer les eaux et donc avec un traitement en amont pouvoir dégrader ces produits dans les stations d'épuration. Dans un esprit similaire, un générateur à plasma sera peut-être, dès la décennie à venir, la solution pour supprimer les engrais et les pesticides dans les exploitations agricoles. Simplement en protégeant sans produits chimiques les graines en amont ou en modifiant l'eau servant à l'irrigation des plantes. Vous le voyez, tous les acteurs de ces recherches sont des leviers pour l'économie locale ou nationale. Et c'est une chance pour la région d'avoir à Orléans le plus grand campus français du CNRS.